Bonjour. Dans cette vidéo, en fait, on va parler conception. Alors, très sommairement, il y a d'autres vidéos dans lesquelles on analysera des projets, mais quelques bases ici de synthèse qui devraient vous aider. Alors, bon, pour rappel, l'effet psychophysiologique de la couleur, d'accord, avec les couleurs chaudes, avec les couleurs froides, mais aussi finalement avec des teintes intermédiaires, des teintes qui sont achromatiques, des couleurs foncées, donc qui font que le gris est déprimant, c'est ce qu'on voit sur la photo. Bien sûr, il n'y a pas que la couleur dans ce cas-là, puisque bon, le paysage lui-même est déprimant, mais néanmoins, il serait en couleur, ce serait tout autre chose. D'accord. Alors, des tons chauds, des tons froids, par extension d'ailleurs, mais on en parlera dans d'autres vidéos. Il faut se méfier des réflexes comme se dire ok, j'ai une pièce au nord, je vais en fait utiliser des tons chauds, j'ai une pièce au sud, trop chaude et ainsi de suite, je vais utiliser des tons froids. Non, parce qu'il y a aussi en fait la lumière, je le rappelle à chaque vidéo quasiment, mais la couleur, ce n'est jamais que la réflexion de la lumière sur une surface, quand on parle couleur matière, bien sûr. Pour une couleur lumière, c'est un petit peu différent, mais tout de même. Et si on vient projeter une couleur lumière sur une surface colorée, alors là, c'est encore bien plus complexe. Donc, ici, si j'ai une pièce au sud et que je viens en espérant refroidir psychologiquement l'ambiance avec une couleur froide, eh bien finalement qu'est-ce que je vais faire qu'est-ce que je vais avoir plutôt mes bleus avec une lumière jaune vont devenir des verts, d'accord, mes verts vont tendre vers des jaunes et les violets, je vous laisse imaginer ce que ça peut faire. À l'inverse, si j'ai des tons chauds dans une pièce qui est au nord, avec une lumière un peu bleutée, grisâtre et tout ça, un jaune dans lequel on rajoute du gris, c'est pas très beau, hein. Donc voilà, les orangés, les rouges, en fait, vont tirer vers des teintes violacées, voire en fait, votre violet, il va basculer vers la droite anti-horlogiquement parlant, et donc en fait, votre rouge va devenir un violet, et ainsi de suite. On en parlera d'ailleurs à la fin de la vidéo. Alors, il y a aussi cette dimension psychologique ou je dirais en fait humaine. Donc voilà, dans notre langage, on utilise beaucoup plus souvent qu'on ne l'imagine les couleurs. Alors, je vous cite simplement trois exemples. Être vert de rage, voir la vie en rose, rire jaune. Donc voilà, tout ça a une signification pour nous, d'accord. Et donc avec les deux exemples ici, on peut se demander si parce qu'on a la couleur rose, et pourtant ce sont des très beaux exemples, hein, tant au niveau d'architecture, mais aussi au niveau des choix des couleurs par des belles pointures, qui savent y faire. Eh bien, est-ce que ça nous fait pour autant, puisque c'est du rose, voir la vie en rose? Oui, peut-être, quand on voit les photos, elles sont idylliques. Maintenant, si on y vient ou si on y est avec des gros soucis, je ne sais pas si pour autant ça va nous faire voir la vie en rose. Mais néanmoins, en tout cas, c'est une réalité. On transpose dans le langage des réalités de la couleur. Culturellement, parce que c'est finalement cela, on a aussi des associations. Sur l'image de droite, là, vous avez finalement des teintes semblables, il y en a une qui est même identique, associée à une autre, soit plus claire à gauche, soit plus sombre à droite, d'accord, plus les nuances, mais néanmoins, grosso modo, c'est ça. Mais globalement, à gauche, en fait, ça va faire plutôt layette. Hein, donc voilà. Tandis qu'à droite, ça va faire un peu costaud. Alors, c'est mis en dessous joueur de football. Oui, mais bon, c'est peut-être encore plus les All Blacks ou quasiment. C'est à quoi ça nous fait penser. Donc des rugbyman bien costauds, là, bien durs, qui vont aller à la castagne.
tout l'inverse en fait des couleurs pour bébé. Or en fait, simplement l'association de deux couleurs. Alors cette association de deux couleurs est dans la culture, mais culture codifiée cette fois-ci, ça veut parfois dire certaines choses et ça a une valeur communicative. Le problème, c'est que ici, pour ce bâtiment, on a utilisé le rouge en fait pour marquer les portes d'entrée, pour rythmer le bâtiment, et de ce fait-là, ce qu'on voit à l'avant-plan, qui sont les éléments pour l'incendie, en fait, disparaissent dans l'ensemble. Et donc, le rouge, en fait, devrait être une couleur attention, d'accord? Et donc, s'il y a un incendie ou un problème, on court vers cela et on gagne du temps, donc en brisant la vitre et compagnie, ou en déroulant la lance incendie. Si cela se fond dans l'ensemble, eh bien, finalement, voilà, vous perdez tout l'intérêt communicatif de la couleur. Donc voilà. Alors j'ai connu un lieu dans lequel en fait les extincteurs étaient peints en blanc parce que tout devait être blanc, y compris les extincteurs. Cachez-moi ce rouge que je ne saurais voir, et ainsi de suite. À tel point que on devait expliquer aux nouveaux arrivants que cette espèce d'élément, ils étaient superbes, hein, design, ces extincteurs, cet élément circulaire comme ça, peint en blanc, c'était un extincteur. Et donc là, ça pose question. Après, c'est un choix, mais il y a peut-être contradiction par rapport à cela. Une autre dimension, alors là beaucoup plus physique, face à laquelle on se retrouve en tant que concepteur, c'est le support sur lequel on va placer la couleur. Et donc, la lumière, en fait, aussi sous laquelle on va la voir, bien sûr, mais aussi la nature de la couleur. D'accord? Est-ce que ça va être une couleur mate? Est-ce que ça va être une couleur brillante? Est-ce que le support va être lisse ou est-ce qu'il va être grumeleux? Et donc, le petit schéma ici vous montre en fait l'impact que ça a avec la même teinte. Alors bon, c'est un petit peu difficile à rendre donc en photo, mais faites l'expérience vous-même. Eh bien, vous prenez donc une couleur de base et puis vous l'éclaircissez. Voilà, enfin l'éclaircissez virtuellement en augmentant la brillance. Donc en bas, en base 1, elle sera mate. D'accord? En haut, où c'est mis plus clair, elle sera brillante. Et en fait, la lumière, évidemment, va se réfléchir beaucoup plus même par rapport à la teinte. Et donc, en fait, la surface, le mur, par exemple, va vous paraître beaucoup plus clair, s'il y a plus de brillance. A contrario, et c'est le point plus sombre là, si j'ai une surface en fait qui n'est pas justement bien lisse, avec une teinte qui est donc on va se mettre dans la ligne du bas, donc qui est mate, hein, comme sur la base 1, eh bien finalement la surface du mur va vous paraître beaucoup plus sombre. Pourquoi? Parce que toutes les petites aspérités du mur vont créer en fait autant d'obstacles à la lumière, créer de l'ombre, et donc in fine, la perception qu'on aura de la teinte va être beaucoup plus sombre. Et la base 2, je vous laisse faire donc la démarche, sera un peu la vérification si vous avez bien compris. Alors, il y a aussi d'autres aspects qui jouent, qui sont parmi les surfaces et les contours, et qui sont liés à la Gestalt. Dans une autre vidéo, on parlera de la Gestalt, de son impact sur la perception, sur l'architecture, sur la conception. Donc voilà, mais sachez que c'est un des paramètres dont vous devez tenir compte. Il y a d'autres paramètres qui sont, par exemple, le contraste simultané. C'est dans les éléments avec Iten d'une autre vidéo. Donc voilà. Et donc le contraste simultané, c'est je prends la même teinte. Donc voilà, c'est le cas en bas.
avec les deux carrés gris en bas, eh bien finalement, entouré d'une teinte plus foncée, il va paraître plus clair, et entouré d'une teinte plus claire, il va paraître plus foncé. C'est la même couleur, d'accord? Donc voilà, ça a aussi un effet. Si je prends deux couleurs, donc le cadre, donc par exemple de l'image en haut à gauche est identique à celle du centre, et finalement les proportions, d'accord, ici c'est une question de proportion, la proportion du cadre rose en haut à droite est plus importante, et donc le centre paraîtra plus sombre, tandis qu'on aura l'inverse dans le carré en haut à gauche. Alors, donc on y est dans les comparaisons. On a donc les précédemment, enfin bon, je vous renvoie à l'autre vidéo concernant Iten. Ici, en fait, on est dans le physiologique, avec des couleurs qui avancent et des couleurs qui reculent. En fait, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais la courbure de l'œil fait que on va percevoir finalement les couleurs avec donc au travers des cônes, hein, dans le fond de l'œil, avec une sorte de distorsion. C'est donc voilà, et donc en fait le rouge va nous paraître plus proche et le bleu va nous paraître plus éloigné. Alors si je prends ici cette vue de Colmar, on va commencer par la vue du bas qui est la réalité, mais vous voyez, vous avez l'impression que les deux bâtiments latéraux avec les pignons en pas de moineau là, eh bien sont devant la partie centrale de ce bâtiment. Si maintenant c'est l'image en haut à gauche, à droite pardon, si maintenant je change la teinte, alors comme ce n'était pas un rouge pétant en bas, j'ai utilisé un vert bleuté ou un bleu verdâtre, bleu canard là. Donc voilà, ben vous voyez que elles paraissent beaucoup plus en arrière par rapport à la face, à la partie centrale. Alors il y a aussi dans ce cas-ci un autre phénomène qui est le blanc et le noir, mais ça dans la partie Gestalt, je vous en parle dans une vidéo. Alors, si on applique ça à l'architecture, finalement, eh bien, donc on peut avoir des choses comme celle-là où le couloir va paraître beaucoup plus serré, donc à gauche avec le rouge, qui ne le paraîtra à droite avec le bleu. Et donc ça c'était la théorie, ça c'est l'application. Et donc vous voyez que ce couloir là en haut, eh bien il paraît en tout cas plus serré d'une part, mais comme vous avez en plus une tache bleue au fond, d'accord, eh bien finalement donc le bleu qui recule, vous avez une distorsion finalement là-dedans, avec ce couloir qui paraît peut-être encore même plus long et plus serré de ce fait-là. En bas, vous avez un bel exemple, un chouette exemple de comment finalement rendre les choses accueillantes. Alors, on a peint le mur en bleu, ce qui donne en fait de la profondeur, mais les sièges en fait sont en rouge. Et on a presque l'impression qu'ils viennent à vous, qu'ils vous invitent à vous asseoir finalement sur les sièges. Et ça c'est un bel usage finalement de cette dimension qui fait que par la physiologie, donc on perçoit des couleurs plus en avant ou plus en arrière. Alors attention, tout cela suppose que la couleur ou la lumière plutôt est neutre. D'accord. Dès que vous avez une lumière colorée, alors là, ça change totalement. Et donc ici, vous avez donc à Mayence, en Allemagne, une église, une petite église, enfin, dont en fait Marc Chagall a réalisé tous les vitraux. À Metz, vous en avez dans certaines fenêtres, mais ici c'est la totalité. Chagall, amoureux du bleu, du jaune aussi,
donc voilà, en tout cas pour les vitraux, mais amoureux du bleu, a fait tous ses vitraux en bleu, avec quelques taches rouges d'ailleurs. Il se fait que cette église est construite dans ce qu'on appelle le grès rose des Vosges, même si, enfin, qui s'étale aussi en Allemagne, et donc qui est une pierre qui a des caractéristiques rouges et rougeâtres. Et là, vous voyez que finalement, ça prend des teintes un peu étranges comme ça, dans des violets, dans des mauves. D'autre part, si vous regardez les différentes personnes, au niveau de la carnation, ben c'est un petit peu étrange, hein, parce que justement on a presque l'impression qu'ils sortent tous un petit peu comme des zombies, alors que bon ils sont bien vivants comme vous et moi à ce moment-ci. Donc voilà. Alors ça, cette lumière en fait, ça a un impact. Alors dans une recherche qui avait été commanditée par donc l'hôpital militaire à Nederhove-Rembeke, où il y a un caisson de médecine hyperbare. C'est ce que vous voyez en haut à gauche. Donc c'est un cylindre avec une petite ouverture qui laisse juste passer une civière. Et donc dans ce cylindre, en fait, on plonge, comme disent les médecins et les infirmiers. Et donc en fait, on va c'est un caisson de médecine hyperbare. Donc on va augmenter la pression et aussi on va insuffler énormément d'oxygène. Donc ça permet de soigner les personnes qui auraient été brûlées ou qui auraient souffert d'avoir inhalé du CO ou d'autres une série de choses. Le problème en fait avec ceci, c'est que quand on plonge, ça prend 20 minutes pour plonger et parce qu'on fait ça progressivement évidemment, et 20 minutes pour remonter à la surface. Et donc le problème du docteur Germont-Pré à l'époque, c'était ok, j'ai un outil qui est bon assez magique parce qu'il est très efficace, mais je ne peux pas l'utiliser pour tous les patients parce que si j'ai un problème cardiaque, bon parce que ce sont tout de même des patients qui viendraient de l'angoisse d'être enfermés. Je ne sais pas si vous imaginez, vous êtes couché sur la civière et on vous met en fait dans cet espace-là où il y a quelques sièges, vous pouvez être assis, mais dans un sous-marin. Imaginez-le, d'accord? Et donc finalement, il y a certaines personnes parce que elles ont des craintes par rapport à ça et qu'on ne veut pas qu'elles aient de soucis, on ne les fait pas rentrer dans ce caisson. Donc la question était de quelle couleur en fait peindre l'intérieur du caisson pour que ce soit agréable ou en tout cas moins oppressant. Et alors vous avez deux photos, ce sont des simulations. Ce qu'on a fait, c'est que on a en fait posé sur les parois des feuilles de couleur. L'espace est tellement petit que de toute façon la feuille de couleur un peu suffisamment grande vous donnait l'impression d'être entouré de cette couleur-là. Et je vous ai expliqué juste avant le rouge qui avance, le bleu qui recule. Hein, donc ici, je vous ai mis deux photos avec l'une en rouge et vous voyez que ça se resserre. Et puis pas un bleu, mais le vert hôpital qui était là. Et bien finalement, à notre grande surprise, la couleur qui a émergé, alors certes, bon, d'un nombre de personnes relativement réduit, mais néanmoins suffisant, c'était un rose très pâle. Alors pourquoi? Eh bien parce que finalement, dans ce caisson où il y a énormément d'oxygène, on ne peut pas avoir en fait d'étincelles, donc on ne peut pas allumer une lampe ou une lumière. Et donc elles sont à l'extérieur et on éclaire par des tout petits hublots que vous entrevoyez d'ailleurs. Donc voilà, pas beaucoup. Et donc finalement,
c'est je dirais presque la teneur en blanc ou la luminosité qui a prévalu en fait sur la teinte en elle-même. Et donc en conclusion, il faut faire attention à tous ces paramètres et surtout faire attention à des raccourcis que l'on pourrait faire pour aller plus vite à ce niveau-là. Voilà, ça c'était quelques petits mots quant à la conception. Il y a d'autres vidéos où on analyse plus en détail certains projets, mais avec ça, en tout cas, vous pouvez déjà faire pas mal de choses en tant qu'architecte. Voilà, merci pour l'écoute.